Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir comment ajouter vos sites sur TextBulker et comment une fois que les sites ont été ajoutés, vous pouvez envoyer un article, une sélection de plusieurs articles ou tous les articles d'un projet en un seul clic directement et de façon automatique sur vos sites WordPress. Donc pour ça, sur la gauche, vous avez sur le menu Mes sites WordPress, donc vous cliquez sur Mes sites WordPress. Donc pour le moment, ici, on se retrouve avec aucun site. Vous allez commencer par ajouter un nouveau site. Là, on vous demande 4 informations. Le nom du site, l'URL du site sur lequel est installée votre installation WordPress, le nom d'utilisateur, c'est-à-dire c'est le nom d'utilisateur qui va publier les articles, et le mot de passe d'application. Voilà, le mot de passe d'application, on va le créer, mais c'est à ne pas confondre avec le mot de passe d'utilisateur qui est utilisé pour se connecter au WordPress. Là, on va créer un mot de passe d'application pour que TextBulker puisse se connecter. Donc pour ça, vous allez sur votre WordPress, vous vous rendez sur compte, vous allez sur tous les comptes, et là vous avez deux options. Soit vous créez un nouvel utilisateur dédié si vous le souhaitez, sinon vous pouvez utiliser un utilisateur déjà existant. Donc ici je vais rentrer sur l'utilisateur Stéphane. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du rôle, il faut qu'au moins qu'il ait la permission d'écrire des articles sur votre site. Donc ce qui se fait le plus couramment, c'est de créer un utilisateur avec le statut auteur. Mais si vous pouvez mettre éditeur ou administrateur, voilà. Auteur, ça suffit. Vous descendez un petit peu, et là, vous avez une section qui s'appelle mot de passe d'application. Voilà. Et là, on vous demande le nom du mot de passe d'application. Donc là, vous mettez vraiment le nom que vous voulez. Ça a peu d'importance, on ne va pas l'utiliser. Et vous cliquez sur ajouter un nouveau mot de passe d'application. Et là, c'est ça qui est important. Voilà, c'est ce groupe de 4 caractères qui est votre mot de passe d'application qu'il faudra copier. Voilà. Vous avez également un petit tableau en bas sur lequel est apparu en fait votre mot de passe d'application. Vous avez la possibilité ensuite, si vous le souhaitez, de le révoquer à tout moment. Mais voilà, ce qui est important, le mot de passe d'application, quand on vous demande le mot de passe d'application, c'est ce mot de passe. Donc vous le copiez, vous vous rendez sur TextBulker et vous le collez. Le nom d'utilisateur, donc on a vu plus haut que c'était Stéphane, donc je mets Stéphane. Et le nom du site, voilà, on va le copier, on va gagner du temps. Le nom, vous mettez le nom que vous voulez, et l'URL, donc l'URL sur lequel est installé votre WordPress. Et vous cliquez sur ajouter mon site sur WordPress. Voilà. Donc votre site a été ajouté sur TextBulker. Vous retrouverez ici sur le menu la liste des sites, donc pour le moment il n'y en a qu'un seul. Une fois que votre site a été ajouté, que la connexion était OK, vous pouvez aller par exemple ici, on va faire une petite démo sur mes projets. On rentre dans un projet et ici on a un projet de 4 articles. Et pour envoyer vos articles sur le WordPress de façon automatique, vous avez 3 façons de faire. La première, c'est ici vous avez un bouton publier sur WordPress. En cliquant ici, en fait, vous allez publier l'ensemble des articles de votre projet. Mais uniquement les articles qui n'ont pas le statut ici dans cette colonne publié. Voilà, histoire que une fois que votre article a été envoyé en publication et qu'il a été publié, de ne pas le republier en doublon. Voilà. Après, vous pouvez à tout moment changer ici les statuts si vous le souhaitez pour le renvoyer ou si vous avez décidé de le supprimer sur votre WordPress et que vous voulez le renvoyer. Voilà. Sinon, vous avez ici une select box où vous pouvez sélectionner les articles et ici, vous pouvez publier la sélection des WordPress, c'est-à-dire uniquement les articles que vous avez sélectionnés. Ou alors, vous pouvez, en rentrant dans un article directement, vous avez l'option publier sur un WordPress qui permet d'envoyer en publication cet article uniquement. Voilà. Donc là, je décide par exemple de publier cet article, signification du prénom Magali. Et je vais cliquer sur publier la sélection sur WordPress. Ici, vous avez cette pop-up qui apparaît. C'est la même pop-up qui apparaît sur les 3 options. Vous avez plusieurs options. Donc, statut de publication, vous pouvez décider si vous publiez sur WordPress en statut publié ou brouillon. Le titre du WordPress, qu'est-ce que vous voulez choisir? Vous avez 2 options. Soit le titre qui a été rédigé par TextBulker, soit le titre que vous avez soumis vous-même à la demande de rédaction du texte. Ici, le WordPress de destination, c'est-à-dire sur quel site vous voulez l'ajouter. Vous avez une liste déroulante. Alors là,
j'ai qu'un seul site parce que je viens d'ajouter qu'un seul site, mais si vous en avez ajouté 10, vous aurez le choix des 10 sites disponibles. Donc là, je choisis ce site. Automatiquement, ça va se connecter au site et ça va récupérer les catégories qui sont disponibles sur le site internet. Donc voilà, là sur le site, j'ai 3 catégories. Je décide de la mettre dans la catégorie communication, mais vous pouvez en mettre une ou plusieurs catégories, c'est à votre choix. Ensuite, vous pouvez choisir la date de publication, à quelle date vous voulez que l'article soit publié. Et pour ceux qui ont besoin, bon, par exemple, de publier, d'envoyer les articles d'un seul coup, par exemple des sites d'actualité où vous rédigez d'un seul coup 100 articles et vous voulez par exemple qu'il y ait un article qui soit publié automatiquement tous les jours, ben vous sélectionnez ici un, et là vous pouvez sélectionner soit minute, heure ou jour. Et donc si vous voulez un article par jour, vous mettez un article par jour. Voilà, tout simplement. Et ici, vous avez le total, le nombre d'articles qui ont été sélectionnés. Donc là, ici, dans l'exemple, j'en ai sélectionné qu'un seul. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un seul. Mais si j'avais cliqué ici sur publier sur WordPress, j'aurais eu le chiffre 4, c'est-à-dire que j'aurais publié en même temps les 4 articles du projet. Donc là, on clique sur publier un article. Et voilà. Félicitations, vos articles vont être publiés dans quelques minutes en fonction du nombre d'articles. Voilà. Effectivement, qu'il y ait un article ou si vous en avez 500, le délai n'est pas le même, ça met quelques secondes. Et vous avez l'URL sur lequel vous pouvez retrouver le statut de votre site avec les articles qui sont en attente ou qui ont été publiés. Donc là, le statut est en attente. Cette page-là, vous la retrouverez également ici, c'est-à-dire que si vous cliquez sur mes sites WordPress, vous retrouvez le listing de vos sites et vous pouvez rentrer sur les sites pour voir le détail des sites. Voilà. Donc là, le statut est en attente. Ça met vraiment quelques secondes avant que ce soit envoyé, donc on va rafraîchir. Voilà. Là, c'est passé au statut publié. Automatiquement, la publication, ça récupère le permalien, c'est-à-dire l'URL publique de votre article. Si vous retournez dans votre projet, on peut voir ici que cet article est passé avec un statut publié automatiquement et l'URL remonte automatiquement. Voilà, ça vous permet d'avoir un petit suivi de vos articles. Et là, par exemple, si je veux publier les 3 derniers articles, je peux directement ici cliquer sur publier la sélection et automatiquement ici il va me publier tous les articles sauf ceux qui ont déjà été publiés. Donc effectivement, il en reste 3 qui n'ont pas été publiés. Et c'est pour ça qu'il affiche 3. Voilà, c'est aussi simple que ça. Petite parenthèse, si vous voulez avoir la possibilité de republier cet article, il faudra par contre modifier le statut. C'est-à-dire vous pouvez ici cliquer et modifier le statut de l'article. Donc voilà, à partir du moment où il est avec le statut rédaction terminée, à corriger ou prêt à publier, ça va l'envoyer. Mais si le statut est à publier, ça ne va pas l'envoyer. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un support technique, vous n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Merci beaucoup.